Notre film de la semaine, c'est Dr. Sleep de Mike Flanagan. Au premier abord, Dr. Sleep suscite plutôt la méfiance de notre part parce que les dernières adaptations de Stephen King ont été plutôt ratées, on pense notamment à ça, et puis aussi parce qu'on est très circonspect à l'idée d'offrir une suite à Shining de Stanley Kubrick 29 ans après la sortie du film. Mais une première inquiétude peut être levée par le fait que c'est Mike Flanagan qui réalise le projet, qui le scénarise et qui le monte. Mike Flanagan, c'est l'auteur de The Haunting of Hill House, c'est cette série absolument géniale qui était sortie l'an dernier. Ce qu'il y a de très intéressant dans le film, c'est qu'il prend à bras-le-corps une thématique qui infuse aujourd'hui le cinéma américain, qui est le désir d'immortalité de l'ancienne garde et l'impossibilité pour la jeune garde de trouver sa place, la façon dont elle est complètement ostracisée par l'ancienne garde. Cette lutte entre les générations, on la voit non seulement dans Gemini Man, Ad Astra, mais également dans Once Upon a Time in Hollywood, ou encore plus récemment dans The Irishman, d'une façon encore plus perverse, puisque aucun jeune acteur n'y a sa place, puisque Scorsese a rajeuni tous ces acteurs pour revisiter son cinéma. Donc ce qui est très intéressant, c'est que cette lutte des générations, elle prend ici la forme d'une lutte à mort entre une sorte de clan de vagabonds qui sont à mi-chemin entre des vampires et des morts-vivants, qui chassent tous les enfants qui possèdent le Shining, une sorte de souffle vital de sixième sens très fort. Ils les chassent, ils les torturent à mort pour aspirer le souffle de leur agonie et ainsi rajeunir et être éternels. Leurs agissements, ils vont être contraints lorsqu'une petite fille qui a un Shining extrêmement puissant va remarquer leurs agissements et demander l'aide de Danny, donc le Danny du film de Kubrick, pour mettre fin, pour les stopper, pour les anéantir. Il y a une première surprise qui s'opère, c'est que le film ne se déroule pas du tout dans la continuité narrative de Shining et invente vraiment son propre univers à une fantaisie absolument dingue dans laquelle il nous embarque et qui est véritablement réussi. Le style de Mike Flanagan sert à merveille cette fantaisie-là. Et on retrouve aussi de manière très intéressante les obsessions qui étaient à l'œuvre dans The Haunting of Hill House, c'est-à-dire une façon d'aborder l'horreur sur un versant de réalisme psychanalytique, de montrer comment on résout des traumas enfantins, c'est-à-dire que le personnage de Danny, on peut se douter qu'il n'est pas très très bien dans sa tête avec l'enfance qu'il a eue. Aujourd'hui, il a 30 ans, il a un boulot d'infirmier dans un hospice où de vieilles personnes meurent. Il se débat avec l'alcoolisme de son père et il n'arrive pas du tout à se confronter à son trauma enfantin. À travers la relation qu'il va avoir à cette petite fille et le désir d'anéantir cette troupe de vampires morts-vivants, il va être amené à se confronter à son trauma enfantin et à finalement le résoudre. Ce qui est aussi de très très bien dans le film, c'est son casting. Ewan McGregor est absolument épatant dans le rôle de Danny. La chef du clan des vampires morts-vivants est interprétée par Rebecca Ferguson, qui est une actrice qu'on a assez peu vue, mais qui ici est vraiment géniale. On l'avait notamment aperçue dans Mission Impossible 6, je crois. Il y a également la très jeune actrice, celle qui joue la petite fille, Kylie Curran, est vraiment excellente et je pense qu'on va le revoir dans le futur. Pour toutes ces raisons, pour un film qui arrive à problématiser l'enjeu qui est aujourd'hui celui du cinéma américain, c'est-à-dire la confrontation entre une jeune génération qui n'arrive pas à trouver sa place et une vieille génération qui s'accroche avec une volonté d'immortalité, pour l'affirmation d'un jeune auteur qui, d'une série à un film, pose vraiment ses obsessions sur l'horreur, sur la façon de se confronter à ses traumas enfantins, pour un casting absolument épatant. Et enfin, pour un blockbuster d'horreur qui ose pour une fois des audaces formelles et une vraie fantaisie narrative, Dr. Sleep est notre film de la semaine.